Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, l'année 2021 qui vient de s'achever donne l'occasion au Parti des oufoutistes pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, PHDCI, de jeter un regard rétrospectif sur les faits majeurs qui ont animé la vie de la nation au plan politique et économique. Premièrement, au plan politique. Malgré les interpellations de la classe politique en général et de l'opposition en particulier, face à la volonté du chef de l'État de briguer un troisième mandat, le président Alassane Ouattara et son parti de RHDP ont préféré le passage en force, piétinant la constitution de la République de Côte d'Ivoire qu'il a lui-même instituée. Cette violation flagrante de la loi fondamentale de notre pays a fait plus de 200 morts en Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, l'année 2021 a été également marquée par l'acquittement définitif par la Cour pénale internationale du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, suivi du retour en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo le 17 juin 2021. Nous avons aussi assisté en 2021 au recul de la démocratie en Côte d'Ivoire par le refus de la libération des prisonniers politiques et militaires des crises en Côte d'Ivoire, la décision de dissolution du mouvement politique GPS, Génération et Peuple Solidaire, l'arrestation des docteurs au chômage qui ne faisaient que revendiquer leurs droits, et aussi la lenteur dans la délivrance du simple passeport de Charles Blé Goudé. Mes chers compatriotes, au plan économique, de 13 993 milliards de francs CFA l'année précédente, la dette publique de la Côte d'Ivoire se chiffre aujourd'hui à 17 673,1 milliards, soit une hausse de 3 683,1 milliards de francs CFA. Notre pays enregistre l'un des taux de pauvreté les plus élevés au monde, avec plus de 115% selon les rapports des institutions financières internationales. Le taux de chômage en Côte d'Ivoire a atteint son paroxysme. Chers compatriotes, tenons bon. Car l'année 2022, qui s'offre à nous aujourd'hui, constitue pour chacun et chacune d'entre nous un nouveau départ et une année d'espérance. Je profite pour en appeler la bonne foi du gouvernement sur son propre slogan qui est le vivre ensemble. Pour que ce concept soit une réalité sociologique, il convient de respecter la loi fondamentale de la République de Côte d'Ivoire, de libérer les prisonniers politiques et militaires, de favoriser le retour de Charles Blé Goudé et de Guillaume Soro, de favoriser le retour des exilés, de réduire la cherté de la vie des populations et de créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse.
Je finis mon propos par citer le père fondateur de la Côte d'Ivoire nouvelle, vision incarnée du PHDCI, Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. La paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Bonne et heureuse année 2022. Que Dieu bénisse chacune et chacun d'entre nous et protège la Côte d'Ivoire, notre chère patrie. Merci.